Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous, c'est le staff de Faith University of the Nations avec le secrétaire permanent de l'association Vision Milieu, dans laquelle nous sommes dans les locaux de laquelle nous sommes. Je voudrais donc commencer par présenter le secrétaire permanent qui est ici et qui nous accueille ici. L'apôtre Omevo Simon, applaudissez pour l'accueil. Nous sommes deux pour le moment. Un troisième va nous rejoindre tout à l'heure. Et nous, c'est le staff du Faith University of the Nations. Je voudrais présenter le douanier académique. Il est docteur en sciences de langage et de la communication à l'Université d'Allemagne. Il est également docteur en théologie. Il est présentement le directeur de la radio Maranatha Parakou. Je nomme M. Toko Louis. Je voudrais présenter. Je suis présent, mais je présente moi-même. Ok, Henri Davido, je suis le président de Faith University of the Nations. Et j'ai deux hommes qui nous réunissent ce matin. C'est à cause de ces deux que nous sommes là. Le premier vient du Congo, RDC, République démocratique du Congo. Ici nous disons Congo-Kinshasa. Un grand pays dont la capitale Kinshasa regorge plus de 20 000 habitants, 20 millions d'habitants, 20 millions d'habitants. Deux fois le Bénin, c'est la capitale seule. Et imaginez tout le reste. Donc c'est un pays que le Seigneur nous a donné, parce qu'il nous a donné un fils de ce pays. Il était au Bénin l'année dernière, il est encore ici aujourd'hui, mais cette fois-ci, c'est pour prendre son diplôme de licence en théologie. Je vais nommer l'apôtre Bassapi Oka Adrien Joseph. Merci. Je voudrais vous présenter aussi un pasteur qui a compris qu'il faut, au-delà de la parole de Dieu, associer les activités d'agriculture et d'élevage au ministère, bien sûr, pour relever les défis du financement de l'œuvre de Dieu. Il forme dans plusieurs communes du sud ici, en élevage et autres. Donc c'est un agriculteur, mais c'est aussi un pasteur. J'oubliais, l'apôtre Bassapi Koka Adrien Josaphat a une grande ferme à Kinshasa. Et je l'appelle aussi agriculteur. Donc par la force des choses, comme on le dit, par la rencontre des étoiles, les deux pasteurs qui reçoivent aujourd'hui leur licence ont compris qu'il ne faut pas seulement prêcher, il faut aussi faire l'agriculture. J'étais à Lomé il n'y a pas longtemps, un missionnaire m'a posé quelques questions. Il dit, quand vous avez des enfants, qu'est-ce que vous voulez que vos enfants deviennent? Vous voulez qu'ils deviennent des avocats, des magistrats, des huissiers, des ingénieurs, des professeurs d'université, des médecins, n'est-ce pas? Et j'ai dit oui. Il dit,
Combien de fois vous avez eu recours à un service d'avocat les 5 dernières années? Il a dit jamais. Combien de fois vous avez eu recours? Il a posé la question et en fait il dit combien de fois vous avez eu recours à un agriculteur? Mais c'est chaque jour que je mange la pâte, c'est un agriculteur. Chaque jour que je prends du pain, c'est d'abord l'agriculteur plus le boulanger. Il n'y a pas ce jour où personne ici, il n'y a pas ce jour où nous n'avons pas eu besoin d'un agriculteur. Mais nous ne voulons pas que nos enfants fassent l'agriculture. Et nos enfants qui font l'université, l'agronomie, ingénieur agronome, un devient ingénieur agronome. J'ai l'honneur. Ils sont en ville en train de chercher d'emploi alors qu'ils ont appris à cultiver. Donc, le blanc nous a dit que ce qui va nous donner à manger, il faut laisser ça pour s'occuper d'autres choses. Et eux, ils cultivent les choses, ils nous envoient ça et nous mangeons. C'est pour vous dire que les pasteurs que nous voulons graduer aujourd'hui ont compris qu'il faut associer l'agriculture à l'objectif. Vous pouvez applaudir pour vous. Le pasteur de Boycon, qui sera le deuxième pasteur à prendre son diplôme de licence aujourd'hui, s'appelle le pasteur Sylvanus Tosso. Vous êtes bénis. C'est une activité scientifique que nous voulons faire. Donc sans tarder, nous allons vous présenter le thème que vous voyez déjà, mais le doyen académique va vous dire vraiment le thème et l'objectif de cette activité que nous allons faire. Je voudrais dire vraiment merci au président de FET University of the Nations qui a cru en moi, qui m'a associé à cette université depuis bien longtemps. Je me rappelle qu'il y a 4 ans, si vous permettez, oui. On était à Lomé pour une grande manifestation à l'hôtel d'Aoba, qui est le deuxième plus grand hôtel de Lomé. C'était formidable. Il y a un peu plus de 2 ans, en 2020, fin 2020, nous avons également organisé une activité scientifique dans un hôtel que on était les premiers à organiser une manifestation dans cet hôtel. Tout à fait. C'était tellement très intéressant. Je voudrais dire merci à notre hôte qui a venu l'éternel. Merci beaucoup, apôtre. En lisant votre travail, il y a quelque chose qui a frappé mon cœur, donc on va en discuter tout à l'heure, à savoir ajouter la connaissance à la foi. C'est très important parce que depuis longtemps, nous avons cru que si nous avons l'onction, c'est fini. Mais on a compris que c'est une erreur. Donc, ajouter la connaissance à la foi, c'est très important. Et vous avez compris ça. Je voudrais également saluer la présence du pasteur Tosso, qui également a fait cette formation pour avoir sa licence en théologie. C'est grand. Pasteur, merci infiniment. Merci pour cet effort. Alors, ce qui nous réunit, c'est une activité scientifique. Nous avons. D'accord. Est-ce que nous pouvons traduire? Monsieur l'ami, il y a un point de sédo, il y a un grémeilleur, il y a un pédéwa, tout le temps, si vous même c'est même, c'est formidable. Et il y a des vacances formidable, il y a quelqu'un qui a plus fort, comme il faut nous faire, si nous voulons faire, nous faire, il dit, bon, il dit, et vous mettons
mais c'est à l'heure nous comme la peau vraiment pour non bon anyway quand n'a que doué et oui donc je me à soirée tobiba kuti si tobiba nous pour mon jeune nous si en soirée bon ah ou si en ligi moi ne me on yeme wewe kana na ye kunu de wema et là licence en théologie il était là il kono moi aussi pour do mon jeune alors pas de mais oui mais nous comptons aussi kaka RDC si comme étant République démocratique du Congo bon et que ça soit mis en règle mais oui bon kaka aussi oui aussi tout mettons et là oui soit mis vie mais d'accord oui quand nous na Noël mais la pour et nous promettons d'accord on y va là bas ma commettons pour quand mon théologie science et les monde je vous fais les temps et oui il faut ça les dire comme bon et le comme de me dire et mais do à sauver ma dé non il temps là et mais pas quand il me dire me dire fini bon et ça le bon soit papa ni à mon ça les dire na quel bon mais puis à ça nous puis pata mi so den a été me la pour de à mes côté trop vie me la route d'accord donc il donne me dans les masses c'est pour nous pour le pour les mitos font même quand il donne me les beto bi nous bien ben pour le dire mon devo avec moi aquí et le monde finit beau quoi pour nous à tout le temps. Alors donc le thème de notre journée scientifique, c'est les enjeux du ministère itinérant. Donc je crois que dans le développement, nous allons vous expliquer ce que ça signifie, les enjeux du ministère itinérant. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole à notre impétrant, celui qui est venu de la RD Congo. Il a 15 minutes pour nous présenter les résultats de ses recherches et après nous allons dire ce que nous pensons de son travail. Et on a 10 minutes pour nous dire et na bateau nous cher président du FET Université for the Nation, Dr. Dangweto Henri, cher doyen académique, Dr. Togo, mesdames, messieurs, distingués invités, qu'il me soit permis aujourd'hui de présenter en quelques lignes le travail ou le résultat de recherche qui nous a été confié par leurs éminences qui sont ici au devant de nous concernant l'éthique du ministère itinérant. D'abord, il faut docteur pose un problème de comportement dans l'éthique de ceux qui se disent ministres ou serviteurs ou servantes de Dieu dans l'itinérance et qui pose beaucoup de problèmes de mots dans les églises où partout ils passent, des désordres mais aussi beaucoup de choses qui laissent à désirer et qui remettent en cause ces ministères et que à un moment certains deviennent même sceptiques mais aussi indifférents en rapport à tout ce qui vient dans l'itinérance au nom du ministère et parce que ça laisse déjà entendre le mauvais goût de ce qui se passe déjà passé par là. Alors, est-ce qu'il faut laisser tomber ce ministère ou l'oublier ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ainsi, nous nous sommes penchés sur cette problématique. Notre méthodologie de recherche sera en fait sur deux approches. Nous sommes allés sur la première approche, une approche concernant l'observation des hommes de Dieu qui sont sur terrain, donc qui le font notamment,
ici nous avons observé une observation rigoureuse des hommes de Dieu, des pères et aussi des collègues dans la foi et qui nous ont côtoyés depuis plus de 30 ans et à dater de ces jours. Nous nous sommes en fait inspirés de leurs succès mais aussi de leurs échecs pour faire ce travail que nous allons vous inviter à découvrir dans les publications. Et deuxième approche, c'était la revue documentaire. Ici, nous ne sommes pas les premiers parce qu'il y a eu des auteurs qui ont écrit sur la thématique et nous nous sommes inspirés aussi de leurs écrits, mais également nous nous sommes inspirés des cours de l'éthique que nous avons suivis dans l'école biblique. Tout cela nous a amené, n'est-ce pas, à faire ce travail scientifique, comme vous allez le découvrir. En effet, nous savons tous que Jésus-Christ, le Maître, est aussi le modèle parfait de notre foi, mais aussi du ministère. Jésus est resté presque tous ces 3 ans dans l'itinérance. Et comme dit la parole de Dieu dans Actes chapitre 10, le verset 38, je cite, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Fin de citation. Et nous nous sommes posé la question, comment Jésus a-t-il impacté son monde différemment de tous ceux qui avaient la prééminence du ministère dans le temple et aussi dans les synagogues juives? Quels sont les principes d'un ministère itinérant? Et comment exercer un ministère itinérant avec succès? Et quels sont les défis à relever? Et au travers de nos recherches, nous sommes arrivés, au fait, dans cette conclusion. Nous avons su dégager 2 enjeux majeurs dans le ministère itinérant. Ces enjeux, c'est que le premier, c'est le principe, et le second, sont des défis à relever. Ce sont en fait 2 interfaces qui doivent être tenues en compte. Parlant de principe, ici, nous pensons que c'est tellement fondamental que nous avons pu énumérer 7 principes essentiels qui doivent être donc des règles pour prétendre s'engager ou à ceux qui aspirent dans le ministère itinérant. Et les défis, il y en a plusieurs défis qu'on peut évoquer, ça dépend d'un contexte à un autre. Mais en ce qui nous concerne, nous avons pu dégager 4 défis majeurs. Et pour nous, nous trouvons qu'il est très capital car tous ceux qui pensent ou qui sont dans l'itinérance puissent chaque fois de temps en temps se mesurer par rapport à ces défis. Comment nous pensons le relever pour assumer à bien ces ministères. Et parlant de principes, je pense qu'il y en a 7 comme nous l'avons énuméré. Si nous partons d'un principe, par exemple, le premier principe qui consiste de l'identité en Christ, qui est fondamental parce que celui qui se dit ministre de Dieu, ministre de Christ, doit être d'abord un enfant de Dieu né de nouveau. Quand on n'est pas né de nouveau, ça c'est un problème. Et deuxième principe, nous avons l'identité vocationnelle.
un principe aussi essentiel. Vous savez, la vocation au ministère est une particularité. Nous avons une vocation qui est universelle, notre appel en Christ. Mais ici, le ministère qui est juste une particularité, Dieu, par sa souveraineté, s'est choisi des hommes et des femmes, leur attribuant des missions spécifiques afin d'édifier et de pouvoir bâtir ou perfectionner son Église qui est dans le monde. Et ces ministères, comme nous le savons, qui peuvent être apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, ainsi de suite. Et il faudra que l'on sache qu'à un moment, on a reçu cet appel. Et qu'on sache faire la particularité de son appel par rapport aux autres appels. Parce que un pasteur diffère d'un autre pasteur. Un apôtre diffère d'un autre apôtre. Comme vous allez le voir. L'apôtre Paul n'était pas, en fait, un apôtre de plus, parce qu'il y en avait encore 12 qui étaient déjà là, mais la particularité de son appel et aussi sa mission, qui était quelque chose, a fait que sa vocation soit vraiment une vocation exceptionnelle et authentique. Nous parlons du principe des capacités. Les capacités, il y en a 3 principes. Les capacités spirituelles, les capacités intellectuelles et les capacités morales. Le ministre ou le ministère itinérant doit faire preuve de ses capacités. Je pense que le doyen l'évoquait tantôt là et que nous allons y revenir. La capacité spirituelle, ici nous voyons cet homme ou cette femme qui se veut itinérant doit être un homme de prière. Un homme qui a un sens de spiritualité, une vie de communion d'intimité avec le Seigneur, c'est un atout très important. Et la capacité intellectuelle, c'est que ici, il s'agit bien de cette exhortation que Pierre nous adresse tous ici dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, le verset 5. Je cite: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. Fin de citation. La capacité morale, ce principe, en fait, ici, nous invite à cette probabilité, la probité morale ou à la vertu ou à la manière ou au comportement, et que ces ministres doivent faire preuve d'intégrité, du sens des responsabilités, avoir le goût dans l'effort, respecter les autres et se focaliser sur son travail, ainsi de suite. L'autre principe, c'est que la légitimité et la conformité scripturaire. Ici, en fait, la légitimité, c'est un aspect très important. Que nous puissions, n'est-ce pas, avoir reçu l'appel, mais notre légitimité peut être mise en cause parce que la légitimité en elle-même, c'est aussi du fait de pouvoir réaliser qu'on a des atouts, on est convaincu des compétences ou des qualités dont on dispose et du savoir-faire, de l'expérience qu'on attend de nous. Et ainsi donc, nous devons faire valoir cela qui, en réalité, n'est que les atouts que nous avons acquis au travers de notre formation, notre expérience, qui doit être quelque chose qui, comme une prédisposition en soi pour rendre à bien ce ministère.
Mais nous devons dire que le ministère, dans tout ce que nous faisons, nous devons être en analogie avec l'ensemble de la doctrine ou de la foi chrétienne. Ce n'est pas parce que nous avons reçu l'appel ou peut-être la formation et que nous avons une grâce et que nous allons le faire avec des pratiques ou des manières qui ne sont pas approuvées dans la parole de Dieu. Alors, nous disons, ça, c'est vraiment le premier ici, un principe fondamental. Et septième principe, enfin, nous avons parlé du témoignage des anciens et la recommandation formelle. Vous savez, David, un jour il a été appelé comme un heureux hasard, mais il n'y a pas d'hasard en Dieu. Il fallait qu'il affronte Goliath. Et avec tout ce qui s'est passé, l'exploit, le succès qu'il a eu, le roi Saül a posé la question à son général Abner. Il dit, mais de qui est-il fils? C'est David. En fait, c'est très important que nous nous posons la question sur nos origines. Et c'est vrai, même Abner ne savait pas au départ, au point qu'il est allé s'enquérir auprès de David. Et David lui dira, je suis le fils d'Isaïe. Ça sonne fort. Le fils d'Isaïe, ton serviteur, Bethléemite. Vous allez le trouver dans 1 Samuel 17, verset 58. Alors, déjà, citer les noms d'Isaïe était une référence très très importante. Autrement dit, le ministère itinérant n'est pas comme ce qu'on fait, ou on appelle le Melchisedec. Donc vous sortez du néant, vous commencez à exercer votre ministère. Mais il est très important qu'on sache vous êtes issu de quel ministère, de quelle famille, de quelle communauté. Vous avez été au pied de qui vous a en fait engendré. Lorsqu'on parle du fils d'Isaïe, déjà dans l'armée de Saül, il y en avait déjà 3 de ses fils qui déjà faisaient preuve, et ça rassurait. Moi je pense que ne soyons pas prompts à accueillir ou à applaudir, mais posons-nous la question d'où vient celui qui vient comme itinérant. Et la recommandation, c'est aussi parce que le ministère itinérant c'est fait en dehors dans la plupart des temps de l'Église, mais qui n'est pas un ministère hors la mission de l'Église. Parce que l'Église elle-même est l'émanation, le fruit de l'itinérance. Ainsi donc, l'itinérance doit toujours partir sur base d'une recommandation ou d'un corps d'attache. Nous prenons l'exemple, par exemple, de Paul qui est parti d'Antioche. Nous prenons, il y a pas mal d'exemples que nous pouvons citer, donc c'est très important. Mais ici, nous voulons dire que ces problèmes s'étaient posés même à l'église naissante dans les Actes des Apôtres au chapitre 15. Il y a eu toute une conférence parce que l'itinérance posait des problèmes, les gens faisaient n'importe quoi, et des fois on ne savait pas qui est allé faire quoi, quand, où, et au nom de qui. Il y avait des désordres passés par là. Ainsi, les apôtres avaient suggéré mettre en place le sens de la recommandation. Ils ont su recommander des frères, des ministres de Dieu qui étaient bien connus, il y a un témoignage, qui pouvaient parler ou aller faire le ministère. Et ainsi, nous disons ceci, pour terminer le principe, est que il est très important qu'à chaque fois nous parlons d'itinérance, posons-nous cette question. Quoi? Qui? Ou avec qui? Où? Pourquoi? Comment? Quand? Et pour quelle finalité? C'est très important. Ça nous permet à connaître la personne ou celui qui vient ou celui qui est parti dans l'itinérance. Et nous saurons
au fait, l'évaluer et le gérer de temps en autre. Autrement dit, le ministère itinérant est redevable à l'Église ou à la communauté qui lui donne la recommandation. Alors, dans notre manche, c'est le défi à relever. Ici, rapidement, nous avons 4 défis. Le premier défi, c'est vivre par la foi. C'est un défi. Oui, nous partons dans l'itinérance. Mais comment allons-nous nous assumer? Comment allons-nous nous prendre en charge par rapport à nos besoins, par rapport à tous nos desiderata qui sont, parce que nous sommes humains, nous mettons en charge de qui? Voilà pourquoi ici la Bible nous recommande de vivre par la foi, parce que le Seigneur a dit l'ouvrier mérite son salaire et que nous devons faire connaître à Dieu tous nos besoins et Dieu pourvoira, n'est-ce pas? Mais vous savez, avec ça, le Seigneur il répond par des miracles. Dieu fait des choses des fois qui étonnent. Il a nourri Élie par un corbeau. Jésus a multiplié le pain, nous savons bien. Ainsi, patati, patala, patata. Mais il arrive des fois que le miracle cesse. Parce que le miracle, ce n'est pas tout le temps comment assumer son ministère. Voilà pourquoi nous avons recommandé, il faut faire des tentes comme Pierre. Donc ici, nous prenons en charge la dimension de l'entrepreneuriat dans l'itinérance. Merci. Et l'entrepreneuriat est un aspect très important. Comme exemple, Jésus, dans son itinérance, il s'est posé ce problème du genre. Alors pour ce faire, il fallait payer les impôts. Il a vite recourir au fait, à la profession, au métier de Pierre. Il dit, Pierre, as-tu encore tes hameçons? Il dit, Seigneur, je les ai avec moi. Alors, Pierre est allé attraper les poissons. Vous connaissez la suite. Ça, c'est Matthieu 17, le verset 25. Voilà. Et nous avons encore ces autres défis, par exemple, la créativité. Dans l'itinérance, il nous faut aussi ce sens de créativité, aussi de l'innovation. Nous devons apporter des choses, des grâces, des dons, des capacités qui manquent dans la communauté ou dans le milieu qui nous accueille. Il ne faut pas que nous venons en fait juste pour apporter encore un don ou une grâce qui existait déjà qu'on n'avait pas besoin. Mais nous devons vraiment, dans notre particularité, venir comme, en tout cas, un gouffre de soulagement en apportant une innovation, en apportant une grâce qui manquait et nous venons avec cette grâce. À ce moment-là, l'itinérance trouve son bon sens. Et dans ces défis, nous avons aussi vu l'impact positif. C'est un défi essentiel. Donc nous devons avoir des objectifs bien définis au départ de notre itinérance. C'est un rapport de ça. Or les objectifs, c'est-à-dire nous sommes censés connaître le besoin de cette communauté ou de là où nous sommes appelés à exercer notre ministère et voir comment nous avons su impacter leurs besoins en apportant des solutions aux problèmes qui sont le leur, sur le plan des qualités et sur le plan des quantités. Et enfin, le défi de la succession. Ça, c'est très important. La succession, c'est vraiment quelque chose, vous savez, il y a plusieurs témoignages que nous pouvons, et nous allons les découvrir tantôt là, des gens qui ont fait bonne carrière apparemment de ministère itinérant, mais le jour où ils ne sont plus là, où ils meurent, tout s'arrête. Je pense que là, nous devons nous poser la question. Succès sans successeur, c'est un échec. Nous ne parlons pas de succès si nous n'avons pas su assurer la relève. Et ici, en tout cas, ces défis nous attrapent tous, nous interpellent tous, à tout moment et à chaque instant. Nous devons nous préparer. Comment ça va se passer quand nous ne serons plus là? Merci beaucoup.